Bonjour à tous, c'est Valérie. On est le 8 décembre 2024 et aujourd'hui, je vous propose le premier vlog de mes 60 ans. Eh ben oui, j'ai 60 ans aujourd'hui. C'est une bonne idée, je trouve, de commencer cette nouvelle année avec vous qui m'accompagnait avec tellement de gentillesse et j'en profite pour commencer par vous remercier, vous, ma communauté qui me suivez, alors que bah, je fais un coup des cartes, un coup des mémoires akashiques, un coup de ci, un coup de là, parce que effectivement, vous avez pu constater que je suis un peu une touche à tout et que j'aime expérimenter beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va se contenter des cartes. Et avant d'aller retrouver ma famille avec qui je vais passer le reste de la journée, je voulais vous présenter mes petits jeux du moment dans une ambiance réconfort et cocooning, puisque j'ai l'impression que c'est ce dont on a besoin en ce moment. Alors, j'ai mis une caméra. Voilà, ouais, bon, bref. Qu'est-ce que c'est Ah, les mémoires akashiques décryptées. J'adore ce bouquin. Bon, d'abord, 60 ans, ça pique un peu quand même. Ça change quoi? Pas grand-chose. Vu que ça change pas grand-chose, si ce n'est que je vais avoir un joli cadeau, parce que c'est un cadeau de disette, je vais commencer tout de suite par vous présenter les jeux qui me font écho en ce moment. Ce sont des jeux qui parlent de cette période cocooning où on a besoin de trouver un peu de réconfort. Et le premier mot-clé qui m'est arrivé en pensant à cette période, c'est féerie. Alors j'ai ressorti des jeux qui ont cette ambiance féerique, même si ce ne sont pas forcément des jeux de Noël, des jeux qui ne sont pas forcément récents, mais qu'on voit moins. Et j'avais envie de vous les remontrer pour l'occasion. Et je vais commencer avec un de mes chouchous, c'est l'Oracle des Fées de Paulina Cassidy, qui est un jeu qui est très connu. Paulina Cassidy, qui est une artiste qui a fait de nombreux tarots et oracles. C'est un jeu qui est présenté. Bon, alors il y avait un pochon, bien évidemment, je l'ai enlevé. Si vous me suivez, vous savez que c'est pas ma tasse de thé. De très jolis textes également. Des textes écrits en tout petit. Et oui, ça aussi, ça fait partie à 60 ans des vers progressifs, l'anti-progressif et beaucoup de courage. Alors, quand je l'avais acheté, ce jeu, j'avais été hyper surprise parce que c'est un jeu qui a des petites cartes. C'est des cartes oracles, mais je vais vous montrer un tarot qui ont vraiment pas du tout un format de carte oracle. Regardez. Donc voilà, des taille tarot. Et voilà ce jeu. La surprise passée, et puis à l'époque, je n'avais pas mes lentilles, j'avais mes lunettes. La surprise passée, je me suis régalée parce que c'est vrai que Paulina Cassidy, elle a, j'adore cette carte, méditation. Elle a un style, elle a une signature artistique et j'adore ses petits textes. Tout simplement, la méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un moment de calme. Ce sont des faits de guérison, je trouve. Voilà. Et ça va très très bien en petit tirage du jour parce qu'il n'est pas difficile, hein, il n'y a pas de carte difficile dans ce jeu. Je joue avec la lumière électrique, sachant qu'il fait hyper sombre dehors. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Voilà. Superbe jeu. Je pense qu'on peut trouver encore sans problème et puis même d'occasion. Parce qu'il y a quand même un marché de l'occasion. Et puis ce petit livret est adorable. Voilà, Paulina Cassidy, j'ai ressorti. Alors, pour aller avec, j'ai ressorti un tarot des fées que j'adore. Alors, il a été réédité cette année, je crois, chez Très Daniel. Je ne suis pas sûre. J'ai la version a été éditée chez Ada, je ne sais plus. Oui, chez Ada. Le tarot ésotérique du monde des fées de Lida Ravencroft avec un texte de Barbara Moore. Alors vous voyez, c'est un grand coffret qui est un peu abîmé. Alors c'est un tarot que j'utilise souvent avec une carte parce que il y a des textes de Barbara Moore que je ne vais pas vous présenter
qui sont vraiment super sympas. Et du coup, je trouve que c'est vraiment dommage d'utiliser ce jeu pour ma part comme un... Alors, vous voyez, hein, c'est pas top top, hein. Mais il y avait quand même un petit pochon comme ceci. Voilà. Et j'adore ce jeu. Ce jeu est fantastique. Il va super bien avec le jeu de Paulina Cassidy. Ça fait un très très bon combo. Alors, hop, tiens. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un vlog de cartes. Du coup, j'en ai partout. Je ferai peut-être une pause pour ranger au fur et à mesure. Non, mais regardez-moi ce combo. Alors, c'est pas des rouges de Noël. D'ailleurs, ce n'est pas un pull de Noël. C'est un pull de love, hein, un pull d'amour. C'est pas des couleurs de Noël, quoique, est-ce qu'il y a des couleurs pour Noël? Mais je trouve que ça me fait penser, vous savez, à ces fleurs qu'on trouve à Noël, qui sont les élébores, les roses de Noël. Et même les cartes d'épée, bon, la suite des épées qui est une suite un peu épineuse, on va dire, et douce dans ce tarot. Et pour chaque carte, Barbara Moore a créé un texte, le message, mais en fait, elle raconte l'histoire des fées, l'histoire du 3 de coupe. Tiens, on va le prendre pour exemple. Le 3 de coupe, qui est une carte qui me parle de joie et de partage, ça je le sais. Mais hop, As de coupe, 3 de coupe, elle va raconter une histoire autour de la carte. Vous voyez? Donc vous avez ici le 3 de coupe. Un jour, une jeune, jolie et téméraire naïade entendit parler de la Kélidoine magique et de ses promesses d'amour véritable et décida de partir à sa recherche. Je vous la montre mieux. Ailleurs, un elfe des bois, tout aussi jeune, beau et aventureux, firent de même. Ils se rencontrèrent, découvrirent la Kélidoine magique et une perle ressemblant à une bulle. Bien que de races différentes, la naïade accepta la perle offerte par l'elfe. Convaincus de l'authenticité de la légende et des vertus de la perle, ils se jurèrent amour et fidélité. Et là, ce que je viens de vous lire, j'étais en train de me dire, ça ressemble pas du tout à un 3 de coupe. Je viens de vous lire le 2 de coupe. Ben, on va pas couper, hein. Donc, du coup, si je le retrouve, parce qu'en fait, alors ça, c'est juste le problème du bouquin, c'est que le 3, il n'est pas en face par rapport au le texte du 3 et derrière la carte. C'est pour ça que je me suis trompée. Mais en fait, c'est toute l'histoire des fées, des elfes, etc. Donc vous voyez qu'après le 3, après avoir batifolé, exploré et ri toute la journée, la naïade est rentrée chez elle, elle a réuni ses amis, etc. Donc vous avez toute l'histoire, le fil de l'histoire. Du coup, je trouve ça super intéressant de travailler carte après carte. Et après, si vous avez envie de le travailler en tarot, vous avez votre message. Voilà, 2 jeux que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Je pourrais même parler de mes oubliés qui vont super bien en combo. Et je prends vraiment le temps de vous le présenter, celui-ci, parce que comme... Alors, fut un moment, il était difficile à trouver. On le trouvait parce qu'il était juste chez Ada ou alors en anglais. Et je trouve qu'avec un livret comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais là, comme vous pouvez le trouver en mass market, à un prix mass market, je vous le mets. Je trouve que ça fait un joli cadeau de Noël. Il est d'une douceur inouïe. Voilà pour mes 2 premiers jeux. On va continuer avec des jeux, là pour le coup, qui sont vraiment dans une ambiance Noël. C'est les jeux que je me suis offert l'année dernière pour mon anniversaire. C'est le Slavic Legend Tarot que j'ai dans cette version, comme ceci, ce ravissant petit livre. Alors, je l'avais acheté sur Taroteka Studio, je ne sais plus, c'est Tarotco, alors, Taroteka Studio, parce que je voulais acheter l'édition collector, et qu'elle était que là, mais je sais que vous pouvez le trouver sur le Salon des Arcanes, sans souci. Vous avez plusieurs versions. Alors, moi, j'ai pris celle-ci, avec des cartes mat. Ce livret, c'est un truc de fou quand même. Vous avez vu ça? Toutes les dorures qu'il y a. Alors, cette caméra a une meilleure qualité, mais par contre, elle filme un peu à l'envers. Du coup, je ne sais pas si je suis très à l'aise avec mes mouvements. Avec ce dos, et j'ai choisi les tranches noires mat. Et ce jeu, il a vraiment une ambiance Noël. Et
comme c'était mon anniversaire, je m'étais fait double cadeau. Donc j'avais pris le version collector, parce que j'ai déjà The Elemental, The Elemental Wisdom of Tarot, je crois, c'est ça? Je sais plus. Je voulais me compléter la collection, qui était uniquement avec ce dos de cartes. Voilà, comme ceci, mais très joli aussi, en régular et large. Et tous comment ça s'appelle, les éditions collector chez Taroteka Studio, on se ces tranches mat pailletées. Et alors là, moi, franchement, alors c'est parfois un jeu comme le Dark Mansion que j'ai du mal à lire parce que il y a beaucoup de détails. D'ailleurs, je me demande si c'est pas l'artiste qui a fait la Dark Mansion qui a fait ça. Mais alors, franchement, lui, il me fait penser à Noël, hein. Regardez. Il est magnifique. Bon, c'était un peu une folie hein, de me le prendre en édition collector, mais bon, c'était mon anniversaire, crotte. Voilà, donc c'était la carte 230. Enfin, tout est mélangé chez moi. Je trouve que c'est mon jeu qui fait le plus Noël et c'est vraiment la période où j'adore le sortir. Je trouve qu'il a une ambiance très slave aussi. Et puis ça me parle bien, hein, puisque j'ai quand même... Mon grand-père était russe. Je dis était parce qu'il est décédé avant ma naissance. Mais du coup, c'est un petit rappel des origines, notamment avec... enfin, de ses racines de ce côté-là, notamment avec ses tenues, qui me parlent bien. Voilà. J'ai parfois du mal avec la calligraphie qui a été choisie à lire. Mais bon, ça va. Voilà, jeu magnifique. Et on est vraiment dans cette ambiance slavique légende tarot qui existe comme ça aussi. Je vais finir avec Taroteka Studio. Je ne vais pas vous montrer tous mes jeux, mais je me suis procuré cet été. Alors là, pour le coup, c'était pas sur le site, c'était au Salon des Arcanes. Il a rentré, toujours du même studio, le Four Tales Tarot, qui est un jeu qui... On est toujours dans cette ambiance, il était une fois, fin d'année, fête et tout. Il est très différent du Slavic Legend. Parce que déjà, il n'y a que les arcanes majeures. 4 artistes différents ont décliné les 22 arcanes majeures, ce qui fait que c'est un jeu qui comprend 88 cartes avec des dos différents, le Four Tales Tarot. C'est le tarot des contes, c'est 4 tarots des contes en fait. Et moi, ce que j'aime chez Taroteka Studio, alors il y en a qui n'aiment pas, hein, c'est très personnel et puis on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes goûts, c'est très bien comme ça. Moi, j'aime la façon peut-être un peu kitsch de faire des dos. Et ils ont toujours des dos incroyables. Je trouve ça juste dingue. Et alors, est-ce que je les ai séparés? Normalement, je les ai séparés. Ce qui fait que là, c'est 4 plaisirs, quoi. Parce que j'ai 4 dos différents. En voilà un. En voilà 2. Est-ce que... Voilà, avec un petit saphir. Voilà, magnifique. Hein. Et voilà le 4e. Alors, ça n'est pas une édition collector, mais j'ai pris la large parce que j'ai l'habitude, effectivement. Alors, même si j'ai des petites mains, j'aime bien quand celui-ci que j'ai pris en régular. Vous voyez la différence? Moi, j'y vois quand même beaucoup moins bien. J'avais vraiment envie d'avoir un jeu avec les tranches noires mat. Je trouve ça super, super beau. Mais là, j'ai pas fait. Donc, je vous montre les différentes ambiances. Voilà l'ambiance du premier jeu. Ce sont 4 artistes différents. Il y a 4 ambiances différentes. Ah, j'aime bien. Alors attendez, je me trompe pas là. Ça c'est ça. Ouais, non, ça c'est ok. Donc là, je vous ai montré le premier. Et alors, je suis très surprise du résultat parce que franchement, j'avais regardé toutes les cartes sur le site du Salon des Arcanes et j'étais persuadée qu'il y en avait que j'allais aimer davantage que d'autres.
Et en fait, j'étais persuadée que notamment celui-ci, et que je trouvais quand même assez sombre. Alors, regarde, vous avez vu la tour? Et je n'allais pas trop le calculer, mais en fait, je l'adore. Je l'adore. Alors, moi, c'est le genre de jeu que j'utilise pour faire mes fameux tirages karmiques vie antérieure. Alors, voici le troisième. Alors, celui-là, je pensais que j'allais l'adorer. Et en fait, je crois que c'est celui que... Pas que j'aime le moins, parce que je les aime tous, mais c'est peut-être celui qui m'a le moins... et quoique, quand je le regarde, il est quand même juste dingue. Voilà. Et voici le quatrième, autre ambiance. Alors, pour faire des tirages karmiques, vie antérieure, ou des tirages, ou de la cartomancie d'âme avec les arcades majeures, bah, c'est juste génial. Voilà. Foretell Tarot. J'essaye de ne pas mélanger les 4 jeux à l'intérieur, c'est pas très grave. Donc ça, c'était une petite pause cocooning avec certains jeux de Taroteka Studio que j'adore. Je voulais vous montrer 2 jeux de dev perso. J'adore cette expression, enfin rien dire. 2 jeux qui font du bien, 2 jeux réconfortants, qui sont des jeux que j'avais trouvés au Salon des Arcanes aussi, mais il y a au moins 2 ans. Peut-être même 3, je ne sais plus, mais qui sont des jeux qui font un bien et qui sont d'une douceur, d'une délicatesse. Alors le premier, ils sont pas très chers non plus parce que c'est des jeux mass market, même s'ils sont en anglais. C'est Love Who You Are, voilà, donc qui est chez US Game System, vous reconnaissez là, et qui est, alors j'adore, hein, alors si vous connaissez un peu, c'est d'ailleurs US Game System qui m'avait inspiré la fermeture de boîte comme ça que j'ai faite pour l'oracle et le tarot de Chloé, que je ne connaissais pas avant de faire mon oracle, puisque mon oracle je l'ai créé en 2021, je crois qu'il est sorti. Voilà, donc vous avez un livret certes qui est en anglais, mais les textes sont tout petits, il est de super belle qualité. Et donc un petit coup de screenshot avec Google Trad et puis c'est bon. Et puis alors ce jeu, hein, ce jeu est d'une douceur. Ouais. Ces papillons, moi, ça me renverse. Regardez-moi ce fond de boîte. Donc voilà, je me souviens très bien quand j'ai commandé ce jeu, ça devait être 3 ans alors, parce que l'oracle de Chloé, je me suis inspirée dessus. Donc j'avais dû l'avoir il y a 3 ans. Bref. Et je me suis dit, je voudrais pouvoir éditer des jeux avec une telle délicatesse, douceur, etc. Bon, on a des souhaits, hein. Voici les cartes. Vous avez juste une petite expression clé. Et vous pouvez vous laisser porter par la magie. Bénissez-vous, comment dire, votre lovely self, votre amour intérieur. Je ne sais pas comment traduire ça, enfin bon bref. Évidemment, ça à l'envers. Alors elles sont glossy, peut-être que vous les verrez un peu moins bien. Oh, je fais des bêtises. Elles sont glossy et glissent bien. Donc qu'est-ce qu'on veut nous montrer? C'est le renard. Moi j'adore les renards. Je voudrais vous remontrer cet éléphant qui est une carte qui m'émerveille aussi. Apporte des fleurs, mais des fleurs dans ton monstre intérieur. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre comme carte? Elles sont toutes magnifiques. Ça aussi. Il y a beaucoup d'animaux, bien évidemment, mais pas que. Et le cygne. C'est vraiment un oracle qui fait du bien, qui... on n'est pas sur du divinatoire ou même de la guidance, on est sur vraiment, je dirais, ouais, du dev perso, de ce qui va réconforter, et encore développement personnel. C'est vraiment... j'avais vraiment pour habitude de prendre le Envolée sauvage de Claire Duval,
aux éditions de Célia Melville pour le réconfort. L'avantage de Envolée sauvage, c'est qu'il a aussi les textes en français. Mais, celui-ci, dans l'énergie, bien évidemment, il ne ressemble pas du tout, mais dans l'énergie, c'est pour le même job. Voilà. Et le deuxième que je voulais vous présenter, il me semble que je l'ai présenté sur Insta il y a super longtemps, c'est Wisdom of Hafiz. Hafiz, c'était un soufiste du Perse du, je sais pas, 11e, 14e siècle, je me souviens plus du tout. Et cet oracle est inspiré de la sagesse de la sagesse soufiste de Hafiz. Et il est également chez US Game System. Donc, il est à un prix tout à fait honorable. Et on a cette boîte. Voilà. Voyez? Oh, mais regardez-moi ça. Et là. Oh. Donc, la boîte est moins travaillée à l'intérieur. Je pense que ça aurait mérité parce que ça aurait mérité des flowers inside. Et voici le dos. Et il est dans le même esprit que celui que je vous ai présenté avant, sauf que il y a moins d'animaux et que les textes font référence aux pensées soufistes. Donc, c'est fou parce que vous avez... Je prends là sur l'éléphant. Allez, gardez la foi. La foi change selon l'expérience et il y a quelque chose que tu as vu. Oh yes, oh yes. Bon, c'est difficile pour moi de traduire en étant avec vous. Je me sens toute décontenancée. Voici une belle licorne qui invite à prendre de l'élan dans la vie. Ose montrer comme tu es. Peut-être tu peux être différent. Prends des risques. Voilà. Et peut-être un peu plus chargé que l'autre. C'est deux jeux que j'ai eus en même temps. Et je les adore. Voilà. Et j'ai plaisir à les ressortir maintenant. Parce qu'effectivement, on est quand même des consommateurs de jeux, on va pas se mentir. Et si on ne fait pas cet effort de laisser, de prendre, eh ben on passe à côté de... ça sert à rien, quoi, ils dorment. Donc, du coup, je vous remercie parce que préparer ce vlog, ça m'a donné l'occasion de me remettre en lien avec eux puis de les garder tout autour de moi pour cette saison. Voilà pour ces petits jeux avec une ambiance très particulière. Et je vais maintenant vous présenter... Je vais vous présenter un jeu que j'ai reçu. Alors, pas du tout ambiance Noël. J'ai backé un jeu sur Kickstarter il y a plusieurs mois. Et je l'ai reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, je l'ai reçu vendredi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et mon chéri me dit, il y a un camion qui arrive. Je lui dis, mais j'attends personne. Et en fait, j'avais backé le jeu de Monsieur Fribourg, le tarot Sirena. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai le Taroki Tarot. Je vais vous le montrer, tiens. Taroki Studio, Taroki Tarot, qui est un jeu que mon fils m'a offert, qu'un de mes enfants m'a offert à Noël dernier. Donc, il n'y avait pas l'expansion pack, mais c'est un tarot qui m'a... un tarot que j'adore utiliser. C'est un Marseille. Hein. C'est un Marseille, mais facile à utiliser. Enfin, c'est un de mes tarots préférés de Monsieur Fribourg. Et du coup, quand mon copain Hugues, qui est Huggy les bons tuyaux pour moi, me dit sais-tu qu'il y a Monsieur Fribourg qui a lancé une campagne Kickstarter? Je suis allée et bien évidemment, j'ai backé, sauf que j'avais oublié. Et donc, j'ai reçu le Tarot Sirena. Alors, Tarot Sirena, c'est plein été. Je vous le présenterai. Il est arrivé là-dedans. Alors, je pense que c'était un goodies de Kickstarter. Du coup, je pense que je ne vais pas être trop dedans. Parce que vous voyez, on est sur... on a un orange très Hermès. Prout. Voilà. Bon, c'est pas une boîte qui s'ouvre. Ça va être une... comment dire, c'est grandement qualitatif. Je pense qu'il méritera une petite review à lui tout seul.
Voilà. Peut-être même que Hugues la fera avant moi parce qu'il est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'était une parenthèse. Dans les jeux que j'ai ressorti des petits Lenormand parce que 2024, ça a été une année exclusive tarot. Je me rends compte. Peut-être aussi avec le tarot de Chloé qui est arrivé et que, bon, ben, moi qui étais en plein en mood tarot. Et j'ai eu une grande envie de mixer le tarot avec le petit Lenormand. Du coup, j'ai deux petits Lenormand à vous présenter. Alors, normalement, les deux Lenormand que j'utilise, c'est le Tanis de Célia Melville, qui pour moi c'est l'indétrônable, et le Gilded Reverie. Mais en ces périodes de fête, j'en ai sorti deux autres. Et du coup, je m'étais procuré la formation de Célia Melville. C'était au moment du Covid. J'ai replongé le nez dedans. Et c'est super sympa d'entendre sa voix douce et posée. Ça me fait un bien fou. Et notamment de regarder les tirages qu'elle propose. Ça m'a fait un bon retour aux sources. Donc je suis en plein dedans en ce moment. Et du coup, bien évidemment, j'ai ressorti le Merry Crispus, qui est aussi bien oracle que petit Lenormand pur. Voilà. Qui est sorti quand? Il y a, je sais plus, 1 an, 2 ans. Le temps passe tellement vite. Super joli. Le seul petit bémol, hein, mais ça fait partie de la musique, c'est tout est hyper beau. Le seul petit bémol, je dirais, c'est que les tranches rouges, les tranches rouges ont sont vachement abîmées. Mais en même temps, je trouve que le rouge, c'est ce qui lui va le mieux. Et ça avait fait pareil sur le... comment il s'appelle ce jeu d'Anatolian, là? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah là là, aidez-moi. Ce jeu-là, j'ai enlevé toutes les tranches rouges parce qu'elles étaient toutes abîmées, qui va sortir en mass market cette année à Naturian et à Valonne. J'ai un trou de mémoire. Ah, j'aurais pu le ressortir aussi. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance Noël. Il y a les pommes à la cannelle. Je déteste la cannelle, mais j'adore l'image de la cannelle. Ah, voilà. J'adore cette carte. La pomme d'amour. Et ça aussi, je trouve que c'est toujours super bien pensé ce qu'elle fait. Célia. Et les textes proposent une approche qui permet de l'utiliser en oracle de mémoire. Si je dis pas de bêtises, parce que je l'utilise quand même plus qu'un petit Lenormand, puisqu'il y a effectivement la carte traditionnelle, les mots-clés, la guidance du jour et l'incantation magique. Ah oui, ça c'est trop mignon. Voilà, pour chacune des cartes. Donc ça, effectivement, c'est celui que j'ai ressorti. Et j'en ai ressorti un autre, petit Lenormand, que je n'avais pas du tout exploré parce que je pense que je l'ai acheté l'année dernière et c'est au moment où j'ai un peu laissé tomber le petit Lenormand. Ah non, mais regardez ces pochons. Hyper quali. Ah, j'adore. Je l'avais pas acheté au départ parce qu'il brillait pas. Puis je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? Donc sur une commande suivante, hop, voilà. Le deuxième petit Lenormand que j'ai ressorti, c'est le Nocturnal Garden Lenormand. Je trouve qu'il fait ambiance fête. Oh, j'adore. Il fait ambiance fin d'année, Noël, etc. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est noir. Bon, il a un tout petit livret. Voici le dos. Alors, j'avais trouvé au Salon des Arcanes aussi, avec un beau mat, un beau doré mat. Et puis, je me demande s'il n'y a pas un tarot ou un oracle qui existe du même auteur. Oh, je dis jamais les auteurs. By Fenalora. Mais moi, je trouve qu'il fait très, très fête de fin d'année. Voilà. Il s'affiche pas fête de fin d'année. Mais moi, je trouve qu'il va très, très bien dans mon seul bail. Voilà. Le Nocturnal Garden Lenormand. Et puis, c'est quand même bien pratique d'avoir un petit Lenormand en main. Ça change de mes gros jeux de Taroteka Studio.
Allez, on va arriver sur des jeux à ambiance plus Noël. Tiens, il y en a un là, mais je ne vous le présenterai pas parce que peut-être si quand même. J'hésite. Tant pis, rien à voir avec Noël, mais je l'ai mis dans un pochon comme ça parce que je trouve que la boîte est pas super belle. Et c'est ça, mes pochons de Brindel, hein. Je ne m'en lasse pas. Brindel, regardez. Non mais regardez comme c'est canon. C'est un tarot dont je n'aime pas particulièrement le traitement, le travail d'édition, parce que je trouve que ça fait un peu obsolète. Et puis les couleurs, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais il a un livret super. C'est le tarot akashique de Sandra Anne Taylor. Je crois que Sharon Ann Klinger, ça doit être l'illustratrice. Sandra Ann Taylor, c'est une personne que je suis, qui est une anglo-saxonne, je crois qu'elle est américaine, et qui travaille, qui œuvre aussi avec les mémoires akashiques. Et son jeu est vachement intelligent. Il est vachement intelligent. Pour quand on explore les archives akashiques. Donc tout a été renommé. Du coup, ça m'a donné envie d'en faire un, mais avec un autre, comment dire, avec un autre traitement de l'image. Parce que bon, je suis pas fan, mais il est sorti il y a super longtemps. Je sais pas combien de temps. Et du coup, bah peut-être que ça a un peu changé les modes. Le tarot akashique. Ah non, c'était 2017. Hein. Tu vois, c'est il n'y a pas si longtemps. Bon, bref, ça me fait penser, vous savez, un peu au jeu de Dorine Virtue. Et voilà. Mais le boulot que j'arrive à faire avec, ce que ça me raconte, dans notamment l'ouverture sur d'autres plans de conscience, c'est tellement riche que je passe outre. Mais malgré tout, pour enlever la boîte qui n'était pas top, j'ai mis dans un joli pochon Brindel. Voilà, donc ça, c'est quelque chose avec lequel je suis beaucoup en ce moment. Donc c'est pour ça, c'est pas une sélection vraiment de fête, mais c'est vraiment un jeu important du moment. Et puis je vais finir avec des jeux qui sont plus dans ce mood de Noël, là pour le coup. Et quand on parle de Noël, et je vous avais dit pour moi qu'il y avait la féerie qui est comme mot-clé, mais l'enchantement. Et j'ai ressorti le tarot des enchanteurs, qui est un tarot mass market. Vous voyez, c'est souvent Barbara Moore, hein. Elle est souvent dans le game. Hein. Donc le tarot des enchanteurs, qui est un tarot qui est sorti, pareil, il y a 2 ou 3 ans, qui est un tarot parfait, je trouve, pour la saison, qui change un peu du tarot histoire de sorcière de... Merde, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Deborah Blake, que j'ai du reste aussi. Mais je trouve que celui-ci, hop, une ambiance beaucoup plus festive. Et j'adore le dos de deck. Alors, je sais pas si je vous montre à l'endroit ou à l'envers. C'est des griffes de dragon, hein, de mémoire. Ah, le voilà, c'est à l'endroit. Je vois la tête de dragon. Je le trouve dingue, ce jeu. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est du Glossy, c'est chez Très Daniel. Non, Exergue. Bon, c'est pareil, c'est le même groupe. Voilà. Et je trouve qu'il a une ambiance beaucoup plus festive que le Histoire de sorcière de Deborah Blake. C'est le tarot des enchanteurs, quoi. Et vous avez un super livret, évidemment, écrit par Barbara Moore, avec des... Alors, je vais vous montrer des... Qui est-ce que je vais vous montrer? La grande prêtresse. Avec les illustrations pleine page. C'est super sympa d'avoir des illustrations pleine page. Et un texte. Je ne sais pas comment elle fait. Elle dit jamais la même chose. Ou enfin, elle ajoute toujours une touche particulière à son tarot. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez, que je montre à l'endroit, voilà, vous avez, ça c'est le dos des cartes. J'adore ce jeu.
Du coup, c'est sympa, c'est un jeu qui suit très bien le rider, donc parfait pour débuter quand on a envie. Il y a quand même tout ce qu'il faut dans le livret. C'est un- c'est une bonne idée aussi pour démarrer. Et les illustrations sont de Mick Jansen. Voilà, une fois sur deux, j'oublie. Pardonnez-moi. Le tarot des enchanteurs. Hop, je fais du bruit. Je vais vous présenter un jeu que je vous ai déjà montré, que je sors rarement, parce qu'il est très très riche, très complexe, mais que j'adore sortir en cette période. Là, on est sur un beau rouge. C'est le Notoria, c'est le tarot dans la lumière, puisqu'il y a aussi le Goetia, c'est le tarot dans l'ombre. Et en fait, je me rends compte que je n'utilise que celui-ci, le Notoria. Je vous le présente, il est dans sa version auto-éditée, moi que j'ai, mais il existe aussi dans une édition mass market. Je me demande si c'est pas chez Lo Scarabeo. Pour moi, c'est l'oracle sur les anges et les archanges le mieux fait qui existe. Alors, au niveau des illustrations, ça c'est une question de goût personnel, mais au niveau de la recherche et du texte, je trouve que c'est le plus juste. Je vous l'ai déjà montré, mais je résiste pas. Ce rouge mat, alors lui, il n'est pas du tout passé, hein. Je pense que celui du Merry Christmas ou du jeu de Naturian, c'est peut-être parce que c'est un rouge pailleté que c'est passé. Là, c'est un rouge mat, c'est un traitement incroyable. Hop. Voici le dos de carte. C'est particulier comme style, hein. Moi, ça me fait penser un peu à la Divine Comédie de Dante. Je ne sais pas si vous voyez. En plus cool. Et voici quelques cartes. Vous avez tout sur le côté. Alors, je ne sais pas comment c'est traité sur le mass market, mais vous avez toutes les références sur le côté qui vous permettent d'avoir la correspondance astrologique, l'élément. Enfin, vous avez tout. Voilà. C'est un jeu. Je pense que si je devais garder un jeu sur les anges, les archanges, les anges déçus, les machins, les trucs, les chouettes, ça serait celui-ci. Hop. Uriel. As de pentacle. Voilà. Donc, du coup, je le sors souvent parce qu'il y a Nitaya dedans et que c'est une période où j'aime bien me rappeler comment ça s'était présenté à moi, ce nom. Voilà. Le Notoria que vous pouvez trouver aussi en mass market. Et alors, j'ai mis la boîte de côté parce que la boîte a tendance à s'abîmer, donc j'ai préféré la mettre de côté. Et je vais finir avec deux jeux qui me font penser vraiment qui sont chargés comme un sapin, avec plein de bougies, de guirlandes, etc. Et cette ambiance, je la retrouve dans le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Alors, il existe en auto-édité, et là, pour le coup, c'est la version mass market aux éditions Exergue, et il est en français. C'est un tarot que j'adore, qui est très chargé hein, quand même. Alors, j'ai séparé parce que effectivement, celui-ci, je le travaille avec les 22 majeurs essentiellement. Je vais quand même tout vous montrer. Hop, 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 hop. Et là, les tranches rouges, bon, celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé sur... vous voyez, hein, je n'ai pas beaucoup utilisé, mais ça passe. Et le rouge comme ça, mais il a mieux tenu quand même celui-ci, parce que ça c'est 22 arcanes. Je les ai quand même pas mal utilisés. Alors, pour le coup, je vous montre la boîte. Donc, un jeu mass market tout à fait raisonnable. Hein, je ne sais plus, 26 €. Je crois qu'il est aussi disponible encore disponible dans les deux versions. Donc, la particularité notamment de ce jeu, c'est que il reprend certaines cartes
d'autres tarots de Chiro Marchetti, notamment l'héritage du tarot divin, ou d'autres jeux encore. Et moi, j'adore. J'adore. Alors, j'aime pas toujours utiliser ce type de jeu, ça me fatigue. Parfois, j'ai besoin de... Ben, on va voir ça en janvier. J'ai besoin de plus... pas de pureté, mais de... Moi, j'aime beaucoup cette impératrice. J'ai besoin de quelque chose de... Vous voyez, celle-ci, il me semble que... Je sais plus, qu'elle est sur un autre jeu. Voilà, je vous ai montré les arcanes majeures. L'avantage, c'est que comme il est sorti en français, donc il y a un petit livret, bon, mais qui est largement suffisant. Mais je ne sais même plus si c'est un Marseille ou un Rider. Tiens, comme j'utilise pas les mineurs de celui-ci, palais d'épée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les palais dans ce jeu. Il y a les cartes supplémentaires, si je ne dis pas de bêtises. Valet, cavalier, reine, roi et le palais. C'est la carte suprême de cour. Il a ça dans d'autres tarots aussi. Je ne sais plus lesquels. Tarot onirique, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, celui que je sors de Chiro Marchetti à ce moment de l'année, eh ben, c'est celui-ci. J'ai renoué avec. J'ai d'autres choses à vous présenter encore, je me rends compte. Et que j'ai ressorti, que j'ai pas beaucoup utilisé. Je trouve ça tellement dommage. Mais là, on est vraiment dans une ambiance aussi hyper festive. C'est un oracle de Sandy Tattoo avec des dessins, je pense, je ne sais pas, Voglio Bene, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Dis-moi que tu m'aimes. Il est sorti, je ne sais plus trop quand. Il avait eu un succès fou. C'est vrai que je le trouve très très beau. Alors là, on est plus sur du divinatoire. Pochon rouge, en feutre. Et ben là, bravo. Et c'est chez Très Daniel, Exergue. Bravo, bravo. Félicitations. Donc vous avez quand même une boîte qui est super sympa. Et un carnet tout glacé. Oh, ça sort bien là. Mais par contre, très très peu de texte. C'est un jeu sur lequel vous allez vraiment pouvoir laisser vagabonder votre intuition, votre imagination. Voyez, vous avez très très peu de texte pour chaque carte. Est-ce que je me souviens même plus s'il y a des tirages SOS sur une seule carte, tirage complémentaire général, le tirage et prénom, les significations des cartes. Ah si, il y a quand même des trucs, j'avais même pas fait attention. Non mais Valérie, donc vous avez ça, puis après vous tournez, vous avez tout ça. Vous voyez, quand on a trop de jeux, qu'on n'explore pas comme il faut, ben, ça donne ça. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce vlog, entre les jeux d'affiches, etc., je suis dans ma période surcharge. Je pense que au mois de janvier, je vais être dans une autre période. C'est super beau. On le voit plus ce jeu, quel dommage. Il y a toujours 3 mots-clés, oui, ça je me souvenais bien. Voilà. Vous savez, on va finir sur cette carte. C'est ce que je vous souhaite. Voilà. Donc c'est un jeu de divination, je ne vous ai pas montré le dos. Il est super bizarre cet œil. Hein. On a l'impression vraiment qu'il vous sonde, hein, qu'il vous fixe. Bon, alors, pour les jeux, c'est fini. J'ai quelques livres. À vous présenter. Alors, je remets Pochon rouge parce que j'en ai vraiment plein le bureau. Alors, ça c'est un livre que j'ai commencé mais que j'ai pas fini parce que je lis 15 livres en même temps. J'imagine, comme beaucoup d'entre vous, je commence, etc. Mais bon, là, j'en ai lu un rapidement, en 2 jours. Je vous ferai une review dessus. C'est le cube de Métatron.
de Virginie Loncle. Il vient de sortir, je l'ai reçu en service presse et je voulais vous le présenter, je vous le présenterai parce que, alors au-delà du cube de Métatron, moi je trouve que c'est plutôt un bon ouvrage de vulgarisation sur toutes les pratiques énergétiques. Mais je vous en parlerai. Voilà, donc si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, je ferai une petite review dans les jours à venir, si mon emploi du temps me le permet, parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Un livre, je voudrais vous présenter un livre qui m'a été offert par une amie chère, qui est un roman, Les joyaux de l'âme, la prophétie de la biche blanche. C'est un très très beau texte et c'est une saga et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est rare de trouver des romans sur ce thème. Alors moi j'ai plus de mal à lire les romans que les livres de développement personnel, mais je dirais que c'est un roman initiatique. Et c'est un livre qui remue. Alors l'auteur s'appelle Caroline David Keskin et elle est métaphysicienne et chercheuse sur le bien-être par l'habitat. Donc autant dire géobiologue, non? Ou feng shui, je ne sais pas. Non, c'est spécialisé dans la géobiologie vibratoire, etc., etc. Donc il y a tout ça, et ça parle de ce parcours de cette petite fille qui se découvre quand même assez particulière. C'est très joli. Je ne l'ai pas fini. Louise, voilà, la petite Louise. Donc, c'est un roman ésotérique paru chez Les Bords. Ensuite, j'ai reçu de la part d'une des abonnées de la chaîne, que je remercie infiniment, parce que, bon, bah, elle le sait pourquoi, donc c'était un retour, qui s'appelle Martine Garé. Bah, je la cite, hein, parce que vous pouvez trouver son travail sur son site. Voilà, je vous la présente. Alors, ça les gars, hein, c'est du level. Hein. Vous n'allez pas lire ça entre la poire et le fromage. Ça parle du principe d'individuation et vraiment, c'est du dev perso high level. Qu'est-ce que j'ai à parler, moi, comme ça? Donc, c'est auto-édité. Donc, j'en suis là. Je n'ai pas fini, hein, parce que je fais des pauses. Hein. Donc là, on est sur vous reconnaîtrez le phénix, le vase, l'utérus, etc. Elle plaisante pas. Donc merci à Martine de m'avoir envoyé ce livre. Je crois qu'elle fait de l'astrologie, je sais plus. J'étais allée regarder son site internet. Elle travaille autour des archétypes de Jung, bien évidemment, ça me passionne, mais si vous avez envie, vous pouvez facilement la trouver. Et un dernier livre, alors là, je remercie les personnes, les abonnés ou pas abonnés, je ne sais pas, qui m'ont mis en commentaire qu'il y avait le livre du grand jeu de Mademoiselle Lenormand qui était sorti, parce que je dois l'avoir là derrière, elle est juste là derrière, juste. Voilà. Ah. J'ai plusieurs grands jeux de Mademoiselle Lenormand, mais alors ce livre, je ne l'avais pas. On m'a dit qu'il était sorti, je me le suis procuré, mais c'est une pépite. Il est hyper complet. Je crois que c'est le livre le plus complet qui existe, qui prend chacune des cartes et qui identifie tout ce qu'il y a dans la carte, parce que c'est hyper complet. Bon, ça demande du temps aussi. Et il est tout à fait assorti au jeu que j'ai là derrière. C'est vraiment... Alors, comment s'appelle l'auteur? C'est Carole Cédillo. Elle est formatrice d'orientation jungienne. C'est pour ça, je n'avais même pas lu son portrait. Pour ça. Elle intervient, nanana. Et Chantal Frélot, qui est passionnée par l'histoire et la mythologie. Et en fait, je pense qu'elles ont mis leurs compétences en commun et elles ont analysé toutes les scènes. Je trouve ça génial. Félicitations, bravo. On va finir avec le dernier livre que je voudrais vous présenter, qui est un livre de tirage exclusivement,
que j'ai découvert sur la chaîne d'Audrey Pâquerette il y a quelques mois, que je me suis procuré. Et je sais pas, ça doit faire un mois ou deux, peut-être 2 mois. Et il y a plein de tirages de dev perso, comme j'aime à dire. C'est 111 tirages pour votre révolution personnelle. C'est un livre qui est sorti chez Exergue dans la collection Good Mood Dealer. Et il y en a un autre qui m'intéresse moins, mais celui-ci, alors franchement... Après, c'est une question de goût. Moi, j'adore j'adore le dev perso, quoi. Donc, je trouve ça super aidant. Et je pense que je vous proposerai, si j'ai le temps, mais je vais essayer de le trouver vraiment, le tirage de décembre, qui est un tirage de bilan et que j'avais envie de vous faire en plusieurs choix. Il y a plusieurs tirages de décembre, hein, parce qu'il y a des tirages par mois. Et bien évidemment, alors moi je me le suis fait, ce tirage de décembre. Ça a identifié, ça a été bien percutant. Alors, il y a les challenges par mois. Donc, vous avez des challenges donc, par jour. Vous voyez? Donc là, c'est trop tard hein, pour le challenge. Là. On est le 8. Et vous avez également le tirage de décembre qui est ici, que j'ai fait moi, et qui vous permet de faire un petit bilan de l'année en 6 cartes. Et c'est vachement bien fait. Valérie, tu le mets dans tes tablettes qu'il faut que tu fasses un tirage à choix avec tarot et oracle, pourquoi pas, ou tarot et petit le normand. Voilà. Donc, sur ce, eh bien, je pense que je vais arrêter ce vlog. J'ai été plus rapide que d'habitude, me semble-t-il. On n'est pas tout à fait à 1 heure. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vous retrouve bientôt parce que 60 ans peut-être, mais je suis toujours là et j'ai envie de rester longtemps avec vous. Ça m'apporte beaucoup, tout ce qui est commentaires. Ouais, vraiment, ça me met en lien avec vous. J'adore ça. Et je vous remercie aussi pour ceux qui veulent rester dans l'ombre et qui m'envoient des mails auxquels je tâche de répondre, hein, tout le moins. Et tous ceux qui sont anciens, tous ceux qui sont nouveaux, je vous fais tout plein de gros bisous et j'espère passer encore une belle année avec vous. À tout bientôt.